Les gars et les filles qui n'ont pas peur de se salir les mains et de travailler physiquement, voilà ce qui caractérise les membres de la première cohorte du chantier Côte-de-Beaupré. La formule qui a fait ses preuves à Québec a été mise en place par les Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency et Charlevoix Côte-de-Beaupré. Notre équipe est allée à leur rencontre, qu'ils étaient à l'œuvre au Semeur d'espoir. Effectivement, Michel, et puis il n'y a pas juste le physique et se salir les mains, mais aussi la chaleur et même des couleuvres qu'on a aperçues. Alors, c'est un projet qui est innovateur et avec les partenaires comme Service Québec, la Commission scolaire des premières seigneuries et Sphère. C'est un programme qui est destiné aux jeunes de 18-35 ans et ça leur permet d'être en action pendant une durée de 30 semaines. Donc, on va leur donner de la formation pour qu'ils effectuent des travaux d'aménagement paysager et autres. Et ça a été mis en place pour la première fois sur la côte de Beaupré cette année. Pourquoi ça a été mis en place sur la côte? En fait, il y a eu une demande du préfet de la MRC et d'Emploi Québec pour faire le pendant de ce qui se passait déjà dans les arrondissements de Québec. Ça a lieu dans plusieurs arrondissements depuis 15 ans même maintenant. Et le CGE Montmorency, qui était l'instigateur du tout premier chantier urbain, nous a interpellé le Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix Côte-de-Beaupré pour en démarrer un sur la côte de Beaupré et faire bénéficier les municipalités de ce programme-là, mais surtout la cohorte de jeunes, une cohorte de 10 jeunes qui pouvaient développer des compétences à travers ce chantier-là. Qu'est-ce qui caractérise les jeunes qui y prennent part, justement? Je vais laisser Elsa répondre. Oui, en fait, ce sont tous des jeunes, comme on disait, là, de 18 à 35 ans. C'est mix, donc gars et filles. On a moitié-moitié dans l'équipe, c'est super le fun. Puis c'est des jeunes, dans le fond, qui n'avaient pas d'emploi, qui n'étaient pas aux études ou qui, tout simplement, voulaient développer d'autres compétences, aller chercher un certificat à la fin, parce qu'à la fin du projet, ils ont un certificat semi-spécialisé en aménagement paysager. Donc, ils vont aller chercher des compétences là-dedans, des acquis, des formations. Fait que ça peut être des gens aussi qui étaient en réorientation dans leur vie pour trouver une nouvelle voie, en fait. Mme Morin parlait de formations qui sont offertes. Pouvez-vous nous dire quel genre de formations qui ont été offertes? Oui. Donc, les formations qui sont offertes, on touche vraiment à tout et on va aussi beaucoup avec les intérêts des jeunes du groupe. Donc, à date, on a vu la CNESST qui sont venus faire une formation. On a aussi Mes finances, mes choix, donc sur le budget, les cartes de crédit. Ensuite, on a eu des formations sur les aptitudes au travail. Donc, quelle aptitude que ça prend dans un emploi pour être employé puis que l'employeur aussi soit satisfait de l'employé. Ensuite, on a des formations sur... On est allé jouer à des jeux sportifs, en fait. On a fait une activité sportive. On a des formations sur... là, je vais essayer rapidement, là... en tout cas, ça touche à tout ce qui est par rapport vraiment à l'emploi, qui va les aider à cheminer là-dedans, qui vont aller chercher d'autres compétences, d'autres aptitudes, des habiletés sociales, en fait, qui vont leur permettre... Saines habitudes de vie oui, aussi, hein? saines habitudes de vie, pour qu'après ce projet-là, quand ils vont aller en emploi, bien, ils vont avoir plein d'acquis qui va faire en sorte que ça va bien aller. Puis que... À part les travaux d'aménagement paysager dont Mme Morin a fait parler, est-ce qu'il y a d'autres genres de travaux qui sont effectués? Oui, bien, comme on voit ici, là, il y a toutes sortes de travaux qu'on vient faire, du fendage de bois, des travaux de peinture, réparer une clôture qui a été brisée, ça peut être un carré de sable, toutes sortes de travaux en fait qui sont faits en collaboration avec 6 municipalités là, de la côte de Beaupré, puis il y a 4 organismes aussi à but non lucratif là, qui sont sollicités. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été effectué? On a fait beaucoup de travaux d'horticulture, des travaux de nettoyage, de désherbage, d'élagage d'arbres, de taille d'arbres fruitiers, d'installation ou rafraîchissement de paillis, par exemple, sur un terrain de jeu ou dans des plates-bandes. Qu'est-ce que vous avez fait dans la Mistachibo, déjà? Oui, dans le sentier Mistachibo, on a en fait réaménagé une voie de contournement là, qui existait, mais qui est réaménagée. Là. Donc, on a fait des travaux des blés remblais, des travaux de canalisation de l'eau.
On a transporté du bois à l'épaule pour pouvoir construire des ponts, des ponceaux, des marches en talus, toutes sortes de travaux là, qui ont été réalisés là, pour aider ou pour consolider en fait le sentier Mistachibo. Jusqu'à quand se déroule le programme? Jusqu'au mois de décembre, donc c'est 30 semaines. Ça a commencé fin mai. Donc 20 décembre, les jeunes vont avoir complété leur parcours en chantier. Mais après ça, ils sont accompagnés quand même encore pendant 20 semaines s'ils ont besoin pour intégrer un emploi. Donc c'est vraiment sur une année qu'on accompagne ces jeunes-là. Et jusqu'à maintenant, comment est-ce que les jeunes se débrouillent? Bien, en fait, ça se débrouille vraiment bien. Il y a beaucoup d'acquis qui se sont faits depuis le début. Comme maintenant, on peut arriver sur un chantier dans une municipalité, puis ils savent quel outil aller prendre, ils s'installent, pas besoin de donner nécessairement des consignes comme sur l'aménagement paysager. Là. Ça fait 1 mois et demi qu'on est en travaux, puis là-dessus, là, ils n'ont même plus besoin de nos consignes. Sinon, pour ce qui est de nouveau, bien, c'est ça, Stéphane est toujours là pour donner les consignes de comment on fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais ça va vraiment bien, vraiment. Merci à vous trois. Merci. Moi, je voulais souligner qu'on a une équipe d'expérience. Stéphane a déjà participé à ce type de travaux-là avec des cohortes de jeunes. Donc, en aménagement paysager, en travaux physiques, il est notre champion. Elsa a été intervenante depuis 7 ans dans un autre organisme. Donc, elle connaît les problématiques que peuvent rencontrer les jeunes et elle est excellente pour les accompagner. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment trouvez-vous votre expérience jusqu'à présent? J'adore super bien ça, puis c'est une bonne équipe, puis j'adore ça. Là. Qu'est-ce que tu aimes de ce projet? C'est surtout qu'on travaille en équipe, on est une belle gang qui se serre les coudes. Lorsque l'un a des problèmes, il nous demande, puis c'est génial pour ça. C'est quoi qui vous a incité à embarquer dans ce projet-là? J'ai déjà fait un programme comme ça en 2000, Chantier Capital, puis j'ai adoré vouloir prendre d'autres expériences, puis donner mon savoir-faire. Moi, c'était pour me remettre en action. J'ai été longtemps en arrêt de travail, ce qui fait que recommencer à travailler, ça a été rough dans les premières journées. Mais après ça, tout va bien. Je me suis remis en action, j'ai des plans que je veux mener à bien. Merci, monsieur. De rien. De rien.